Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Cryptonul, la chaîne pour ceux qui sont nuls en crypto. Alors, je vous ai beaucoup parlé de Bitcoin, enfin beaucoup, je vous ai parlé de Bitcoin. Là aujourd'hui, on va parler de la deuxième crypto et de la deuxième blockchain la plus connue, c'est-à-dire Ethereum. Alors, vous remarquerez encore une fois un effet spécial incroyable sur le logo. Alors Ethereum c'est quoi? Spoiler, en gros, Bitcoin c'est la référence, c'est l'or des cryptos. Ethereum, on va dire que c'est l'argent, parce que il a apporté aussi sa petite révolution à l'écosystème. Bon, disclaimer d'abord, je ne suis pas conseiller en investissement, donc quoi qu'il arrive, faites vos propres recherches, et puis vous investirez ou pas dans les cryptos en votre âme et conscience. Bon, tout d'abord, contexte historique, comment est né Ethereum? Bah, vous en doutez bien, la genèse du projet, c'est né avec Bitcoin, hein. C'est lui qui a ouvert la voie en 2008-2009. Je le rappelle, Satoshi Nakamoto lance le Bitcoin. Et, bien avec les années, etc., le projet prend de l'ampleur, il y a une communauté qui se crée. Et c'est comme ça qu'en 2013, il y a un mec, là, Charles Hoskinson, euh, il sent qu'il y a un filon, et il se dit, moi je veux faire du fric, je sens que ça va être l'avenir, je me lance dans la formation en ligne autour du Bitcoin. Il se crée une communauté d'étudiants, et avec ses étudiants, il se dit, ben, bon, ça prend un peu de temps tout ça, hein, mais il se dit, on va lancer un projet de crypto-monnaie, le projet Invictus. Euh, Pourquoi? Ben, pour créer une monnaie qui serait encore mieux que le Bitcoin, invincible, stable, et qui vraiment facilite les échanges décentralisés plus que Bitcoin. Parce que, bon, évidemment, tout n'était pas parfait. Puis en même temps, lui, à titre personnel, il se dit, il vise le meilleur investissement long terme. Voilà quoi. Il fait pas ça uniquement de manière philanthropique. Et donc c'est lui qui a lancé le projet, la communauté qui va créer Ethereum. C'est comme ça qu'il deviendra un des fondateurs, le huitième fondateur de Ethereum. Mais en réalité, l'inventeur, c'est pas lui, c'est un jeune de 19 ans qui s'appelle Vitalik Buterin, russo-canadien. Donc là, on voit sur la photo qu'il a un goût douteux quand même en termes de t-shirt, parce que franchement, des t-shirts avec des lamas et des arcs-en-ciel, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, comme maintenant il est multimillionnaire, ouais, enfin même plus, je vais. Bon, j'éviterai de le juger un peu trop, quoi. Mais bon, toujours est-il que, au-delà de son goût pour les t-shirts, en 2011, il a 17 ans et lui, il découvre tout ça, il découvre le Bitcoin, la blockchain, il se passionne pour le truc, il rentre dans les communautés que j'ai évoquées précédemment et en novembre 2013, il publie le livre blanc d'Ethereum avec pour postulat le fait qu'il va créer une plateforme de blockchain programmable qui va permettre, bah, justement grâce à des programmes qui vont tout automatiser et automatiser l'ensemble des échanges, créer des applications décentralisées et créer une finance décentralisée. Alors, vaste programme en perspective. Heureusement, il n'est pas tout seul. Il en parle dans des forums, une sorte de forum international du Bitcoin en 2014. Et mi-2014, il crée la fondation Ethereum en Suisse avec Gavin Wood. Et enfin en 2015, c'est là que le projet vraiment techniquement émerge avec les premiers smart contracts à l'été. Bon voilà, je fais court, hein, il y a eu plein d'autres péripéties, il y a eu des problèmes techniques, etc. Mais voilà comment ça a émergé le projet Ethereum. Alors je vous ai dit que c'était l'argent des crypto-monnaies, on va voir pourquoi. Mais c'est parce que à la couche euh, blockchain, on va dire, qu'a inventé Bitcoin, eh bien à cette blockchain, ils vont rajouter quelque chose qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est des bouts de code, en fait des programmes logiques qui disent si tel événement arrive, alors il se passe ça. Dans quel objectif? Dans l'objectif de rendre automatique les échanges sans qu'il y ait besoin d'un tiers de confiance, sans qu'il y ait besoin d'une personne en fait physique euh, qui va valider les transactions entre les personnes. Et donc ces contrats intelligents, ces smart contracts,
c'est du langage informatique hein, qui ressemble à JavaScript pour ceux qui connaissent. C'est un langage qu'on appelle Solidity. Et là, je vous en parle aussi parce que c'est un langage qui est devenu une sorte de standard. Bref. Donc voilà. Donc à partir de là, vous codez dans le dur des contrats qui disent si un tel donne tel objet à un tel, par exemple, eh ben machin va rembourser tel prix à l'autre. Ou alors, s'il se passe tel événement, euh, eh ben, telle somme d'argent sera versée à telle personne. Et ça a des possibilités infinies qu'on va voir ensemble. Bon, déjà, l'avantage, c'est que, comme je l'ai dit, ça automatise les choses. Donc, ça fait gagner du temps et de l'argent aux êtres humains hein, d'automatiser tout ça. On connaît les résultats à l'avance de ces contrats. Ils sont sécurisés grâce à la blockchain. Bon, un petit plus de tout ça, c'est que ça préservait l'anonymat. Alors, Bitcoin et Ethereum, c'est pas vraiment anonyme hein, comme réseau, c'est pseudonyme. C'est-à-dire que on voit que des adresses qui sont des suites de caractères imbitables. Maintenant, ben, derrière ces adresses, il y a forcément des personnes réelles, mais voilà, on ne peut pas faire le lien facilement avec les gens quand on regarde la blockchain. Et l'avantage de tout ça, c'est que voilà, concrètement, vous allez avoir un contrat, comme vous l'imaginez dans la vraie vie, hein, mais qui est rédigé sous forme de code, où vous voyez, vous pouvez voir avant de le signer, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les attendus de ce contrat. Donc on sait très bien que si telle chose se passe, il se passera ça ou pas. C'est verrouillé, tout le monde peut le voir. Et ensuite, donc voilà, vous pouvez tous vérifier avant de valider la transaction et de la signer numériquement. Et ça, concrètement, eh bien derrière les applications, c'est ça le plus important, les applications, elles sont multiples. Vous allez pouvoir créer des sortes de banques décentralisées en ligne. C'est-à-dire que c'est un système où vous allez pouvoir échanger des cryptos de manière complètement automatisée, décentralisée, sans qu'il y ait personne qui décide quoi que ce soit. Vous allez pouvoir prêter de l'argent aussi et en emprunter, euh, enfin des cryptos, hein, de manière, là encore une fois, décentralisée, sans que personne gère quoi que ce soit. Tout est géré automatiquement par du code informatique, et du coup, tout est assuré automatiquement par du code. Ça va permettre de créer des jeux, on en parle beaucoup en ce moment, des play to earn, c'est-à-dire que plus vous allez jouer, plus vous allez gagner de l'argent en fonction de missions que vous réalisez ou pas. Ça permet de créer des clouds décentralisés. Hein. Imaginez un Dropbox décentralisé où tout le monde peut stocker le truc au lieu que ce soit une seule entité qui stocke tout. Pareil pour YouTube. Imaginez, vous faites un service comme YouTube, mais où tout le monde participe et vous n'avez pas une plateforme YouTube qui gère l'ensemble et qui a le droit de vie et de mort sur les chaînes YouTube, par exemple. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Euh, Après, vous pouvez créer des organisations décentralisées, hein, de type société ou association, où les règles du jeu entre les membres de la société sont définies à l'avance et s'exécutent automatiquement. Et vous pouvez, grosso modo, vous pouvez remplacer toutes les fonctions tierces qui servent à valider dans la vraie vie des transactions ou des choses comme ça. Hein. Par exemple, les notaires. Le notaire, son boulot, c'est quoi? C'est de valider le fait qu'un tel va vendre un terrain ou une maison à un tel. C'est lui qui est garant de la validité de la transaction. Mais en fait, si c'est réalisé automatiquement et de manière sûre, sécurisée par la blockchain, on n'a plus besoin de notaire. Bon, j'exagère un peu, il y aura toujours besoin de notaire d'une manière ou d'une autre, mais vous voyez, ça automatise tout ça, tout ce travail des tiers de confiance, et ça permet aussi de revoir la notion de banquier, d'assureur. Il n'y a plus besoin de personne qui gère ça, quoi. Ça va se générer presque automatiquement. Et supply chain aussi, il y a des applications, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on, on peut appliquer ça aussi à la logistique, automatiser certaines choses dans la blockchain d'un point de vue logistique. Donc voilà, donc il y a une étendue en fait d'applications possibles qui a permis l'invention des contrats intelligents, des smart contracts adossés à la blockchain, et si bien que c'est devenu un standard Ethereum là-dessus. Déjà, sa machine virtuelle,
la Ethereum Virtual Machine est devenue un standard. Alors qu'est-ce que c'est que la machine virtuelle Ethereum? C'est en fait justement l'ordi dans le cloud, hein, en quelque sorte, en gros, hein, à la louche, qui permet d'exécuter tous ces contrats intelligents, là, tous ces morceaux de code. Et puis de valider du coup toutes les transactions. Eh ben, cette machine virtuelle, comme ça a été le premier projet qui a introduit ça, c'est devenu, qui a évolué avec le temps, c'est devenu vraiment un standard que les autres blockchains essayent de copier, ou alors les autres blockchains se débrouillent, même si elles sont mieux, même si elles sont aujourd'hui plus rapides et moins chères, etc. Ben, malgré tout, elles se débrouillent toujours pour être compatibles avec la machine virtuelle Ethereum, parce que c'est ça qui a, comment dire, aggloméré la plus grande communauté de codeurs, et c'est ça qui fait, qui joue le rôle de standard dans cet écosystème. Et du coup, bon ben, quand vous passez des smart contracts, pour payer hein, cette Ethereum Virtual Machine, pour payer les frais de tous ceux qui font tourner leurs ordis pour valider tout ça, eh ben vous allez payer ça avec le coin natif de la blockchain Ethereum, qui est l'Ether, le TH. Bon, c'est comme ça dans toutes les blockchains, hein. La blockchain Bitcoin, on paye les transactions, elles sont payées, il y a des frais en Bitcoin. Ben là, c'est en Ether. Et du coup, donc au-delà de ce standard aussi de machines virtuelles, c'est devenu aussi des standards qui ont été recopiés après, hein, mais des standards pour la création de tokens. Donc je rappelle, un token, qu'est-ce que c'est? Un coin, c'est la monnaie, la crypto-monnaie qui est adossée à une blockchain. Un token, c'est une monnaie qui va réutiliser une technologie de blockchain, par exemple Ethereum, pour créer une autre monnaie avec des règles qui lui sont propres, ou alors pour créer autre chose, quoi, un jeton qui veut dire autre chose, des jetons fidélité, j'en sais rien, bref, peu importe. Et ben, c'est Ethereum qui a permis de faire ça en premier, avec un standard, le RC20, qui en fait vous permet très simplement de créer un smart contract qui va dire, ben voilà, je veux créer telle monnaie, elle s'appellera comme ça, il y en aura tant, elle fonctionnera de manière inflationniste, déflationniste, les gens pourront se l'échanger comme ça, elle représentera ça, enfin vous voyez, vous imaginez bien. Donc assez simplement, on va pouvoir coder une monnaie et créer sa propre monnaie ou son propre jeton. Ça a créé aussi un standard pour ce qui est token non fongible, les NFT, donc qui ne sont pas des monnaies mais qui sont des objets uniques sur Internet, hein. Bon, on en parle beaucoup en ce moment pour les œuvres d'art en ligne, etc. Bah voilà, c'est Ethereum sur lequel reposait le premier standard ERC 721. Et enfin, bon, il y a un dernier standard, le ERC 1155, qui est une sorte d'amélioration des deux standards, qui mixe un peu tout. Bon, voilà, vous en foutez, mais voilà. Sachez que si vous entendez ces standards-là, ben voilà, c'est basé sur la blockchain Ethereum. Ça permet de créer des tokens et des NFT, entre guillemets, facilement. Donc voilà, pour conclure, bah écoutez, Ethereum, c'est vraiment, quand Bitcoin a inventé les blockchains, Ethereum a vraiment inventé les smart contracts et qui permet aujourd'hui tout ce que va pouvoir nous apporter la finance décentralisée. Et c'est un sacré projet qui a lancé le mouvement et que vous allez retrouver partout. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Cryptonul, que ce soit sur Twitter, Telegram. Abonnez-vous sur YouTube, likez la page, mettez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, et puis je vous dis à bientôt.